messieurs, dames. Bonjour, bonjour. Merci de vous être déplacés. C'est surtout plaisant de vous voir, surtout. Même si vous n'êtes pas en voyage, c'est pas grave. Ça m'aimerait ça, mais c'est pas grave. Au moins, je vois des visages, on voit nos gens. C'est ça qui est plaisant dans ce sens-là. Donc, cet après-midi, non, soirée maintenant, parce qu'on a commencé à 4 heures. On va présenter maintenant le Costa Rica, une super belle destination pour les amants de la nature, des oiseaux, des animaux, des choses comme ça. C'est une très belle destination, ressources naturelles, et ainsi de suite. Cet après-midi, on a la chance d'avoir M. David Boigny, qui est le président fondateur de la compagnie 5 Continents, du Gros 6, avec qui je travaille depuis maintenant quelques années. Bien, David, ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. Ça, c'est notre histoire. Non, exactement, oui. On avait l'air pas mal plus jeune quand on a commencé. Donc, on va présenter ce voyage-là et on a une belle petite surprise pour vous autres aussi si la technologie peut participer. Ça devrait, ça a bien été tantôt, on devrait être chanceux. Donc, la façon qu'on va procéder, si vous le voulez bien, on va faire la présentation du voyage au complet. David va tout dire ce qu'il y a à dire et à la fin, on va passer une période de questions pour éviter, comme je disais tantôt, de tourner en rond et de parler de choses qu'on va parler tantôt. Donc, c'est la façon suivante. On va probablement répondre à votre question au cours de la présentation. Okay? Donc, c'est la façon dont on va procéder sur celui-là. Ça vous va? Ouais. Excellent. Monsieur David? Parfait, merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. La dernière fois qu'on a fait une présentation ici, c'était juste avant le COVID. Donc, on ne se doutait pas ce qui allait nous arriver. Mais si on est tous ici aujourd'hui, c'est un bon signe. Ça veut dire que la vie reprend tranquillement son cours. J'ai moi-même fait 2 voyages dernièrement, un en Alaska et un en Europe. Et je dois dire que bon an, mal an, ça se passe vraiment très très bien. Les protocoles sont clairs, c'est pas contraignant, ça se passe bien dans les avions. Vraiment, c'est beaucoup mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est bien tant mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un magnifique voyage. Je dirais que c'est un voyage d'exception. C'est une destination dont on parle peut-être un petit peu moins, mais c'est vraiment une destination qui a beaucoup à offrir. Et je dirais que c'est une destination post-Covid aussi qui est absolument fabuleuse, dans la mesure où on va être beaucoup dans la nature, on va être entre nous dans le groupe. Et s'il y a une année où découvrir le Costa Rica, c'est bien l'année prochaine. Une chose que j'aime beaucoup aussi de la façon dont Mario monte ses voyages, c'est que souvent, le Costa Rica, les gens vont y aller pour un séjour plage, ou ils vont y aller pour un circuit découverte de la faune, de la flore et de l'histoire. Mario, il a pris tout ce qu'il y a de meilleur et les a mis ensemble. Donc, vous avez à la fois un circuit de découverte qui va vous permettre vraiment de sillonner le pays et de vraiment partir avec un bagage important sur ce qu'est le pays. Et vous avez, vers la fin, un séjour plage pour vous reposer et bénéficier aussi des belles plages du Costa Rica. Aujourd'hui, comme la COVID nous a projetés dans le monde de la technologie et du virtuel, je me suis dit que ce serait super agréable d'avoir nul autre que le guide qui va vous accompagner pendant ce voyage-là pour vous parler des différentes journées du voyage. Donc on a avec nous Raphaël qui est ici dans l'écran qui va vous parler du moment qu'on va arriver dans la présentation au moment où vous arrivez au Costa Rica. Vous êtes accueilli par Raphaël. C'est lui qui va prendre la parole et vous guider à travers les différentes journées. Moi, je vais juste vous parler rapidement avant de... si ça veut bien marcher. Je vais le faire manuellement. Ok, alors... Ok. Raphaël, peut-être que tu veux dire bonjour à tout le monde avant qu'on commence? Oui, merci David. Bonjour madame et messieurs. Moi en fait je suis Raphaël, je serai votre nouveau ami, bien sûr, et votre guide touristique à la découverte du Costa Rica. C'est un plaisir vraiment de vous connaître déjà. Et bien sûr, aujourd'hui, si vous avez des questions à propos du voyage, ou vous voulez savoir quelques petites informations, et avec plaisir, je vais vous parler un petit peu de la structure du tour.
Et dans ces cas, bien sûr, on va visiter ce bel pays. Le Costa Rica, c'est un petit pays de l'Amérique centrale, mais qui a un peu de tout, un peu de la diversité naturelle, qu'on va observer dans chaque destination qu'on verra. Et aussi la diversité culturelle, un peu de l'histoire, et on parlera de tous ces petits détails, toutes ces informations, bien sûr, en même temps qu'on va visiter, qu'on traversera d'une côte, la côte du Caraïbe, jusqu'à la côte du Pacifique. Un petit pays où les gens, normalement, nous sommes pura vida. Pura vida. Les picos et les picas. Est-ce que tu vois l'écran, Raphaël? Oui, oui. Super. L'écran diversité naturelle. Oui, ici, mes amis, madame et messieurs, vous allez voir que dans chaque région du pays, les gens, les picos, les picas sont généralement des personnes douces, plein d'enfants, bien sûr, nous sommes amicales, nous sommes éduqués et nous sommes très contents que vous avez choisi le Costa Rica comme destination. Et bien sûr, ici, vous allez voir, par exemple, en même temps que vous visitez les Caraïbes et après les Pacifiques, et même et aussi les montagnes du pays, c'est tout mélange. C'est tout mélange des gens qui sont venus de différentes régions de la planète, de l'Europe, de l'Afrique, du Caraïbe et bientôt de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et bon, un petit pays qui a été découvert dans le 7e siècle pour les Espagnols, Christophe Colomb. Mais bien sûr, depuis cette période, il y avait des gens, la population autochtone de la région. Mais maintenant, on va parler, on a un petit plus de ça, bien sûr. Dans chaque destination, on va parler des gens, de l'histoire, de la culture. Et bien sûr, nous sommes un pays tranquille qui n'a pas l'armée. Donc, pour nous, c'est tout le temps, c'est toujours avec la démocratie, la paix et les bonnes relations qu'on partage avec tous. Et par la partie culturelle, bien sûr, il y a des mystères encore inconnus dans notre pays. On ne sait pas comment les experts colombiens sont arrivés dans beaucoup des endroits qu'on parlera dans notre style. Et les gens en général expérimentent l'alphabétisation des Costariciens. Ça va bien maintenant avec la situation sanitaire et aussi bien contrôlée au Costa Rica. Il y a des protocoles, des règles, se laver les mains dans chaque endroit, il faut porter la masque, etc. Mais à la fin, ça c'est pour vous donner une expérience tranquille, calme et bien sûr, en même temps qu'on va porter la nature, la culture de ce pays, du Costa Rica. Attends, je vais passer à la prochaine. Et bon, dans ce voyage, madame et messieurs, les temps où vous allez faire les voyages, c'est au début de la saison sèche. Donc, on espère d'avoir des paysages. Et bien sûr, c'est la forêt tropicale. C'est la forêt tropicale. On essaie de si la pluie tombera. Mais normalement, au début de chaque année, il n'y a pas d'influx, il fait beau tout le temps. Et on va profiter un peu des changements de chaque endroit, un peu des régions bas. Après, on va monter des secteurs moyens du pays. Et dans la région de l'Arenal, où se trouve cette belle volcan iconique qui fait partie du système montagneux du Tilaran. Et après, on visitera la forêt des Nuages. C'est-à-dire qu'on commencera le début dans les régions chaudes, les régions bas du Caraïbe. Après, on va traverser les hauteurs du pays. C'est excellent, c'est un bel paysage, on va parler de tout. Voilà, c'est avec la carte que vous pouvez voir qu'on commencera à droite, à Tortuguero, à San José, bien sûr. Quand vous allez arriver à Débol, après à Tortuguero, on va arriver à la Fortuna, le secteur moyen du pays. On va aller à Monteverde. Et après, finir et profiter bien sûr de belles plages à sable blanc qui est là au Pacifique du Nord, Costa Rica. Les programmes environ de 16 jours, 15 nuits. Et à la fin, on va faire plus ou moins 830 km. C'est un bon circuit. Je peux peut-être juste dire quelques mots pour les vols. Donc, vous avez des vols réguliers avec Air Canada.
au départ d'Ottawa, donc ça c'est un gros plus. Là encore, Mario nous challenge toujours sur des horaires les plus agréables possibles. Donc vous avez un départ d'Ottawa à 14 h, une arrivée à Toronto à 15h13 avec une connexion à 18h05 pour une arrivée à San José à 22h15. Donc c'est un vol d'Air Canada et non pas d'Air Canada Rouge, jusqu'à maintenant en tous les cas. C'est considéré comme un vol Nord-Amérique, donc il n'y a pas de repas inclus à bord de l'avion, c'est le buy on board. Juste petite information à savoir, mais c'est très bon de savoir que ce sont des vols Air Canada. Donc vous allez arriver à 22h15 et c'est là où notre ami va vous accueillir et il va vous parler un petit peu de comment ça va se passer à partir de ce moment-là, mais vous allez le retrouver à l'aéroport. Voilà, en fait, j'essaierai avec l'équipe du travail, représentant de Saint-Continent et Suisse Travel, avec le conducteur et moi. On va vous attendre dans l'aéroport, bien sûr, pour vous venir jusqu'à la capitale du Costa Rica, c'est San José, pour passer la première nuit dans l'hôtel Holiday Inn. C'est un bon hôtel, c'est joli, c'est chic. Et vous êtes préparé, bien sûr, à commencer l'aventure le deuxième jour, qu'on va partir à Tortuguero. Là, c'est un hôtel qui s'est situé au centre de ville, et c'est proche de tout la vie nocturne, donc c'est bien pour commencer le circuit. Pour vous donner une idée, que les régions de la zone métropolitaine, c'est très particulier, parce qu'après on visitera les endroits naturels, et c'est-à-dire un petit peu isolés, parfois peut-être, totalement différents. C'est comme ça qu'on commencera le deuxième jour. De San José, on va prendre les transports pour aller à Tortuguero. C'est un bon. C'est-à-dire, ce matin, on va traverser les montagnes, le système montagneux et volcanique central. On va passer à côté du parc national Paulo Carrillo. Et après, on va descendre jusqu'à l'écoute du Caraïbe pour aller et arriver à l'endroit où les bateaux vont nous attendre. En des bateaux, plus ou moins 2 heures, en bateau, où on commencera bien sûr à chercher des belles choses, la nature, pour voir qu'est-ce que la nature a pour nous. Et quand on arrive à Tortuguero, c'est un petit village où la seule manière d'arriver là, c'est en bateau. C'est pas possible en voiture, non, c'est seulement en bateau, imaginez-vous. Et c'est pour ça qu'on espère que c'est bien sûr un petit peu de. Après, on arrive là, on aura le lunch, et vous allez avoir l'après-midi libre de visiter les villages du Tortuguero. Tortuguero se trouve au Caraïbes du Nord, où c'est très connu, bien sûr, pour les animaux, sa biodiversité, la flore de la faune et les canaux d'eau qu'on va visiter après. Pour le troisième jour, voilà, et on commencera la journée avec une petite excursion à la découverte de Tortuguero dans les canaux d'eau, les canaux secondaires d'eau, où normalement on a les champs de CD, des oiseaux aquatiques, quelques mammifères, quelques reptiles. Et bien sûr, ici au Costa Rica, la nature c'est partout, et il n'y a pas de zoologie, c'est pour ça qu'il y a des parcs nationaux, et dans ces cas, on visitera les parcs nationaux Tortuguero en bas. Et bien sûr, vous savez là, le déjeuner, le lunch, le soupe et le super. Une belle photo d'une oiseau qui s'appelle Aniga, le crocodile. Par là, c'est des singes à tête blanche, le singe capuchon. Et Tortuguero, c'est très connu pour la ponte des tortues. Après, ici, on va prendre encore une fois les bateaux du Tortuguero jusqu'à la Pavona pour aller traverser la région de Salapiki, les montagnes, pour aller à la Fortuna. La Fortuna, c'est le village où se trouve ce volcan tonique qu'on a vu, le volcan Arena, de plus ou moins 1700 mètres sous le niveau de la Terre. Et c'est parmi les seuls volcans du pays qui a sa forme volcanique très bonne. Et on parlera bien sûr des ressources de l'eau chaude qui sont autour du volcan. Et
Et, et bien sûr, tous les voyages de Tortuguero jusqu'à la Fortuna, on verra comment la vie du costaricien aussi. Chaque village a sa particularité. Et oui, on arrivera à Guapiles pour aller à la Fortuna San Carlos, pour aller à l'hôtel et s'installer dans l'hôtel Arenal Paraíso Resort en Espagne. Cet hôtel, bon, c'est un bon hôtel, c'est comme tous les hôtels, sont très bons, c'est joli, très chic, c'est aussi au milieu, avec les belles paysages, au milieu de la forêt tropicale du pays. Et là, vous allez trouver des restaurants, des spas, en piscine extérieure, et encore des services et des communautés de cet hôtel Arenal Paraíso Resort ou Spa. Et voilà, voici les volcans Arenal. Les volcans Arenal. On parlera de ça parce que dans une côté du volcan, c'est comme ça. Pour l'activité volcanique, et dans l'autre côté, on va l'observer, c'est totalement avec une couverture forestale. C'est encore associé à l'activité de ce volcan Arenal, qui est très connu, très célèbre pour les Costa Rica. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, à la Fortuna. À la Fortuna, ça c'est la région pour visiter. Dans ce cas, on va observer la forêt, mais dans la couronne des arbres. C'est-à-dire qu'on va faire une promenade sur les pôles suspendus de la Fortuna. Dans ce cas, vous parlez de la sous-canopée, la canopée, le sous-bois, et parler un petit peu de la structure et la composition de la forêt tropicale de cette région. Et là, vous allez avoir des loges libres, par exemple, et les super. Et là, quelques images à propos de ça qui vous fait observer, bien sûr, à la Fortuna. Dans ce cas, on a les volcans d'un peu côté, où il y a de la couverture forestale, encore des services que vous allez trouver dans l'hôtel de la Fortuna. Là, ça c'est les volcans Gorge et Dieu. Voilà. Et donc, après, mesdames et messieurs, dans ce cas, on va laisser la Fortuna, le village de la Fortuna, on va prendre les transferts autour du lac Arenal. Ça, c'est un lac artificiel qui a été formé pour avoir un barrage ou une centrale hydroélectrique. On parlera de ça, on va l'observer. Mais on cherchera la direction autour du lac pour arriver à Monteverde. Et on va commencer à montrer un petit peu la montagne et la chaîne montagneuse du Hilaran pour arriver à la belle forêt tropicale, mais des nuages du Costa Rica. Donc, à Monteverde, là, comme les autres jours, vous allez les manches libres et après on ira à l'hôtel Escale, qui c'est un hôtel parmi les couchers de là. Voilà. Et après, bien sûr, ce soir, on va faire une promenade nocturne. C'est joli. Et les prochains jours, les 7e jours à Monteverde, encore une fois, on va observer la forêt au niveau du ciel, plus ou moins, avec le téléphérique et la tyrolienne. C'est un peu différent. On visitera le Skytrans en Trek, qui se trouve à Monteverde, pour bien sûr avoir l'expérience d'être à l'intérieur de la forêt des nuages, avec une recette privée, où la forêt, c'est vraiment étonnant, c'est partout, hein, beaucoup de couleurs vertes, partout, encore de l'aventure et de la nature. Et bien sûr, pour le 8e jour, on va prendre la route de Monteverde, ça c'est plus au nord, qu'au centre et au même au sud du pays, pour arriver au Pacifique du Nord, le golfe de Papagayo, où bien sûr c'est très connu pour les belles plages à Cable Blanc, les belles plages où normalement de l'eau, c'est avec une bonne température, et vous allez profiter là quelques jours dans l'hôtel tout inclus. Hôtel occidental Papagayo. Là, et vous allez avoir une extraordinaire expérience dans les golfs. Les golfs, ça c'est les golfs les plus petits du Costa Rica, les golfs du Papagayo. Mais normalement là, c'est où se trouvent des belles plages, des amis.
et bien sûr avec les communautés, les bons services aux clients, des hôtels, qui va vous donner à la fin une expérience excellente. Pour finir, le circuit du Costa Rica, et bien sûr là, vous allez profiter, vous allez goûter beaucoup de la gastronomie du Costa Rica, et bien sûr internationalement dans le pays. Et après, mes amis, vous allez profiter de la plage, vous allez profiter du Pacifique du Nord. Je vais vous emmener encore une fois, je vais vous emmener du Guanacaste jusqu'à San José. Ce jour, le jour 14e, on va faire une arrêt à San José pour faire un petit city tour dans la capitale. Et après, pour arriver à l'hôtel, l'après-midi. Et après, ça sera le moment de laisser le Costa Rica pour retourner les prochains jours de San José jusqu'à l'aéroport international Juan Santa Maria, prendre le vol qui va au Canada. Plus ou moins, ça c'est l'ex-tour du circuit, mes amis. On va commencer dans la queue du Caraïbe, et après, bien sûr, on va traverser quelques villages de Costa Rica, et on va parler un peu de la vie, de la culture et de la nature en général, et pour toutes les informations que vous voulez savoir, j'adore parler de ça. Et oui. Merci beaucoup. Juste pour préciser aussi, le dernier jour, il y a un souper d'adieu dans un restaurant panoramique à San José. Puis on va regarder les vols pour le retour. Je voudrais juste dire, le Costa Rica, c'est un pays qui se vit beaucoup plus qu'on ne peut le décrire, parce que tout fait appel à nos sens olfactifs. La vue, c'est une ambiance. Donc c'est un peu comme quand on parle de la Polynésie française, où c'est difficile de décrire à quel point c'est beau, et ça se vit beaucoup plus que ça se décrit. Mais vraiment, comme Raphaël a indiqué, le circuit va vraiment être un kaléidoscope de tout ce que l'on peut voir, les différentes régions, les transitions des climats, marcher dans les nuages. C'est vraiment, je vous dis, un voyage d'exception. Pour moi, ça fait partie des voyages qu'on doit faire absolument pour découvrir quelque chose de différent. Le vol au retour, on est toujours sur Air Canada. À 9h le matin, on arrive à 15h20 à Montréal et on a une connexion à 17h45 avec une arrivée à Ottawa à 18h32. Au jour d'aujourd'hui, l'appareil qui est sur le vol Toronto-San José et retour à Montréal, c'est un gros porteur, fait que ça devrait être quand même relativement confortable. Je le dis parce que, comme je sais qu'il y a des gens qui ont des points d'interrogation un petit peu sur se retrouver dans un avion, c'est aussi bien de savoir que c'est un plus gros appareil qui est prévu sur la ligne. Au niveau du tarif, c'est dans la brochure de Voyage Rockland, mais c'est 6 159 en occupation double. La réservation doit être faite avant le 1er... C'est quoi la date? 1er novembre. Et le solde payable, il y a quelque chose qui le cache. J'ai ta brochure ici. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien. Le solde payable le 15 décembre. Ça, c'est vraiment bien aussi parce que les dates sont proches du départ. Comme Raphaël disait, au niveau du Covid, le Costa Rica s'en est très très bien sorti. Il y a eu une vague là, dernièrement, un peu comme partout. Puis aussi, une chose que je veux vous dire, c'est que le Costa Rica est un des pays les plus développés de la région. Donc au niveau hospitalier, parce que souvent c'est une question qu'on se pose quand on va dans ce coin-là, il y a quand même une très belle infrastructure disponible pour les touristes. Donc ça fait un petit peu le tour. Les inclusions, on les a listées ici. Donc il y a les vols en classe économique, les transferts en autocar climatisé pour le groupe, les hébergements dans des très beaux hôtels. Vous avez pas mal ce qui se fait de mieux dans les différents endroits. 32 repas
Donc les 14 petits déjeuners, 8 lunch et 10 soupers, et toutes les visites dont Raphaël a parlé. Et c'est en plus accompagné par Mario, ce qui n'est pas rien. Ça dépend à qui tu parles. Oui. Alors, Les hôtels sont situés au centre-ville la plupart du temps. Mais en fait, à part San José, où Ouais. vous êtes très bien situé, le reste est dans la nature. Il n'y a pas de centre-ville en tant que tel. Où les hôtels sont situés dans le centre-ville, au niveau sécurité, tu sois dans Saint-Grégoire, tu ne promènes pas dehors. Non, non. Mais là-bas, Dans le coin du Holiday Inn, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Puis le guide va aussi être là pour vous guider dans ce... Puis le premier soir, vous arrivez à 10h30, fait que ça s'appelle on va à l'hôtel et on fait dodo, parce que 10h30 au Costa Rica, c'est minuit et demi pour nous. Et puis le lendemain, on part relativement de bonne heure. Et la dernière soirée à San José, vous avez un souper d'adieu qui est organisé et que vous allez être pas mal ensemble. alors, je donne un gros merci à tout le monde. Merci David pour la belle présentation. Merci à Raphaël également d'avoir participé en direct du Costa Rica. Merci à toi. Puis moi, je dois vous dire merci à tout le monde de vous être déplacés et j'espère vous voir avec nous